Je m'appelle Mimi et j'ai toujours été capable de ressentir et de voir le paranormal. Ça a commencé quand j'avais 7 ans et depuis ce jour-là, je n'ai plus arrêté de tomber sur eux. Cette histoire est une de mes expériences les plus bizarres. J'avais 13 ans à l'époque et je devais souvent rester seule à la maison parce que mes 2 parents travaillaient jusque tard dans la soirée et ma grande sœur rentrait tard du lycée elle aussi. Un jour, je regardais la télé en me relaxant dans le salon. C'était aux alentours de 15h30. Soudainement, la sonnette de la porte a retenti. C'était ma mère. J'étais contente de la voir parce que je commençais à m'ennuyer seule. Ma mère a fait un brin de toilette, puis nous avons déjeuné ensemble en parlant de tout et de rien. J'étais soulagée de ne plus être seule. Même si je m'y étais pas mal habituée, je me sentais quand même très solitaire quand il n'y avait personne. Après notre repas, ma mère et moi sommes allés dans nos chambres respectives pour vaquer à nos occupations. Étonnamment, même si ma mère était là, je n'ai pas entendu un seul bruit venant de sa chambre. Normalement, quand elle était là, on sentait toujours sa présence, et elle était très active. Elle restait à peine dans sa chambre. Bien que ce soit un peu étrange, je me suis dit qu'elle était peut-être fatiguée et avait décidé de faire une sieste. 1 heure est passée, et j'étais tellement absorbée par ce que je faisais dans ma chambre que je n'ai pas remarqué l'étrange silence qui régnait dans la maison. Ce n'est qu'à 17h que la sonnette a retenti à nouveau, et j'ai supposé que c'était ma sœur qui était rentrée. Mais en regardant à travers le Judas, j'ai été parcourue de frissons glacés. C'était ma mère qui était dehors. Comment était-ce possible? Je l'avais vue aller dans sa chambre, et elle n'en était pas ressortie depuis. Et même si elle l'avait fait, je l'aurais forcément entendue. Elle ne sort jamais sans nous prévenir au préalable. Et ce qui m'a fait encore plus peur, c'est qu'elle portait les exacts mêmes vêtements que quand elle était allée au travail. Et elle avait même encore son sac avec elle. Je me suis figée de terreur. Si c'était bien ma mère, alors qui était la personne avec qui j'avais déjeuné et parlé? Mon cœur battait très fort dans ma poitrine. Il m'a fallu rassembler tout mon courage pour réussir à ouvrir la porte. Ma mère est entrée et elle s'est comportée comme d'habitude. Puis elle est allée dans sa chambre pour faire sa toilette. Je ne pouvais pas avoir imaginé toute la scène de cet après-midi, pas vrai? J'ai couru à la cuisine et à ma grande horreur, il y avait bien 2 assiettes dans l'évier, les 2 fraîchement utilisées. J'avais l'impression de devenir folle. Qu'est-ce qui m'arrivait? Même si j'étais complètement retournée et que je ne savais pas quoi faire ni comment réagir, je savais que je n'avais pas rêvé, ni imaginé des choses. Je faisais très bien la différence entre imagination et réalité. J'ai été vraiment secouée par cette expérience, mais j'ai fini par me calmer après un moment. Après tout, cet incident n'était pas complètement hors du commun, puisque j'avais vécu plusieurs expériences paranormales étranges auparavant. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'était cette chose avec qui j'avais déjeuné et parlé, et ce qu'elle me voulait. J'ai maintenant 18 ans, et ces expériences étranges et inexplicables m'arrivent toujours. Mais à présent, j'y suis beaucoup plus habituée et je les gère mieux, même si elles me font toujours très peur.